got a colorful aura, like I got neon guts. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Admitted I move like amoeba. Yeah. Baby, come back. Ah, ça file. Bon, là on est au mont Emeishan, c'est un des 3 monts, un des quatre monts bouddhistes de la Chine, au sud de Chengdu. Donc voilà, là on a pris un bus pour monter, pour nous monter un peu plus, et puis là on a 7,5 km de marche pour aller. C'est combien de base de haut en bas? 50 km. 50 km, ouais. Donc voilà, comment on retourne? En vrai là il n'y a rien à voir. Juste devant, il y a des singes. Donc on va vous montrer la gueule des trucs. Mais franchement non, ils sont plutôt petits, plutôt mignons et tout, c'est pas mal. Bon les gars, là on est en train de monter et tout. Bon, c'est presque que des marches, hein. Ça va être, je pense, que des marches tout le long. Mais dites-vous, il y a un mec qui m'a littéralement prêté un bâton, genre. En plus, ce bâton est marqué en chinois. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Just so I feel what I've been missing. You could have it all, you see, but there's still something. It's not the same about you. Bon du coup les gars, là on fait une petite pause, on est presque arrivé en haut, donc moi regardez je suis une grosse bouffe, hein. Je me suis pris 2 noodles, 2 grosses noodles comme ça. Margot elle s'est pris des pommes de terre, voilà, et on a une vue littéralement sur ça, regardez-moi ça, sur les nuages au milieu genre des montagnes. Je pense qu'on a choisi vraiment le meilleur jour pour y aller, il fait super beau, c'est magnifique. Et en plus, en vrai ça va, il n'y a pas trop de monde non plus. Mais je vous jure, c'est un vrai poulet, genre on est trop fort. Meilleur timing possible là. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far. You the only one with. On est arrivé, on va vous montrer. Mais c'est impressionnant, genre, ça vaut vraiment le détour, regardez. Regardez-moi ça. Margot qui prend le petit vlog. Ouais, là, une taille mais gigantesque. Sans me tromper, faudrait que je regarde, elle doit faire à peu près genre 30 mètres de haut, je pense, je dirais. Sur le toit du monde, regardez. Je pense que c'est le plus bel endroit où on est allé depuis le début là. C'est juste impressionnant, genre. C'est magnifique. Mixing drinks, no we'll regret this. Ain't been asleep yet, room service bringing us breakfast. All this money, darling, what else is left to do? But smoke and enjoy my presidential view.
Got a swimming pool in my living room. On stage interviews, tons of sound, let's consume. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. Okay. All along we are calling out now again. Never looking down, I'm just ignoring what's in front of now. Addicted to champagne, champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Bitches, I Et du coup les gars, pour la petite histoire, si je me trompe pas, je crois, elle doit être plaquée or. Ouais, elle doit être plaquée or. Il faut savoir que cette statue-là, en tout cas cet endroit-là, là où on est exactement, en fait il est dans le patrimoine de l'UNESCO. bitches, I tell a gang that. They just wanna know where the planes at, planes at. Yeah, that's what it is. Until I drop the next one. Bon, du coup, petit changement de programme les gars. Faut savoir qu'on a eu une petite galère en fait, donc rentrée du mont. Donc en fait on est parti donc, de tout en haut du mont vers à peu près 17h20, un truc comme ça. Et sauf qu'en fait on devait reprendre des navettes, pas des navettes, des télécabines en fait qui nous redescendaient en bas pour aller prendre notre bus. Parce qu'en fait le truc c'est que on s'est fait baiser les télécabines, je sais pas pourquoi, à 17h30 il y en avait plus alors que normalement ça s'est fermé à 18h. Donc du coup ce qu'on a dû faire 8 km à peu près avec genre 600 de dénivelé en 25 minutes genre en courant, bah du coup en descendant, pas en montant. Donc on a couru, franchement c'était une galère hein. On a fait ça genre dans les escaliers et tout, quand même réussi à la fin à reprendre notre bus. Donc là du coup on est dans la gare, là il y a Margot derrière qui prend son billet. Et en fait on va rentrer directement ce soir à Chengdu. On continue un peu l'aventure je pense demain, après-demain et tout quoi. Donc vas-y, bah je vous dis, je vous fais des bisous et puis prochaine aventure qui arrive. Bon les gars, du coup aujourd'hui je suis avec Ludwig et Margot. Donc, on va aller voir un grand Bouddha, le Bouddha de l'Eshan du coup. C'est le plus grand Bouddha du monde. Et je vais vous montrer et tout. L'ambiance elle est incroyable. Il fait pas très beau. Il y a un peu de nuages, brume et tout un peu partout. Et du coup en vrai c'est trop beau. Parce que ça donne une ambiance hyper intrigante et tout. Et je vais vous montrer. C'est vraiment super beau. Là je suis en plein milieu. Il y a beaucoup de Chinois ici. Mais je vais vous montrer un peu le chemin et tout pour y aller. C'est vraiment incroyable. Vous allez voir, le Bouddha c'est impressionnant, il fait 67 mètres de haut, donc il est juste gigantesque, mais c'est vraiment une dinguerie, genre c'est hyper impressionnant, regardez-moi ça. Bon là du coup prochaine étape, on
va aller dans une... c'est comme dans des grottes en fait, qui ont été faites par les Chinois à l'époque pour Bouddha. Et vous allez voir, il y a des statues donc en pierre qui sont énormes, gigantesques. C'est magnifique, genre vraiment c'est magnifique. Regardez devant moi, c'est impressionnant. Dites-vous, ces statues-là, elles font toutes entre 30 et 50 mètres à peu près. C'est une dinguerie, genre elles sont gigantesques, c'est un truc de fou. Les petits plats, on a tous pris les mêmes. On va se régaler, petits plats et tout. On a tous pris le même. C'est quoi déjà? C'est du poulet frit avec du porc frit, avec riz, tout ça. Et franchement, ouais, ça a l'air super bon. Ça là, je pense que ça arrache. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. On dirait la sauce du chef. Et ça, bah, notre petit plat. Et voilà.